Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et franchement, Bruno, d'aller de 1 à 100, plus de 100 en 10 ans, bravo. Hein? Encore, hein? Alors, comme vous avez entendu, je suis DRH d'une grande entité, 25 000 personnes, une centaine de pays. Et en tant que DRH, si vous êtes certaines personnes dans la salle, peut-être vous êtes des DRH, j'en sais rien, des managers c'est sûr, on a des recettes pour développer les talents. Des recettes qui sont basées sur des référentiels. Est-ce que vous avez entendu parler des référentiels? Levez la main. Voilà, tout le monde connaît les référentiels. Alors c'est pour aider la gestion des talents, pour les entretiens, pour les promotions, pour les plans de succession, pour les formations, etc. Ils nous aident, en fait, à faire quoi? Placer des gens dans les cases. Okay? Des stars, des performeurs, des gens qui ont besoin de développement. Ça nous aide. Mais je sais aussi que ces référentiels, ils ne sont pas tout à fait bien pour nous aider à développer les talents. De développer leur leadership, pour développer le sens d'écoute, pour développer et leur aider à transmettre leur savoir-faire. Et c'est des choses implicites dans le référentiel, mais ils ne sont pas explicites dans le référentiel. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a les crises ou des moments difficiles dans les organisations, qu'est-ce qui se passe? Les talents se révèlent. C'est des moments difficiles, c'est des moments révélateurs. Mais en temps normal, nous ne savons pas bien leur révéler les talents dans chacun, leur potentiel, comment on va les stimuler, comment ils communiquent, leur posture qu'ils prennent, comment ils prennent les décisions ou non, comment ils travaillent avec d'autres. Tout ça, comment on décerne? C'est aussi dans le moment de promotion, vers des postes avec plus de responsabilités. Comment on les prépare, comment on les accompagne. Alors, nos jolis référentiels, dont on paie beaucoup pour développer, on passe beaucoup de temps, ça ne nous aide pas vraiment. C'est vraiment un défi de taille pour les DRH. Et en plus, c'est un défi accru par le déploiement ou la nouvelle société où nous allons vers la société digitale. On a maintenant les plateformes digitales pour matcher les talents. Oui, il n'y a plus des humains dans le sujet. On a des robots, on a des chatbots, on a plein de choses. On est en train de presque remplacer l'humain par ça. C'est un danger. Alors, il faut qu'on fasse très attention. Alors, j'ai eu quelques idées moi-même à l'intérieur d'Orange, où je suis, Orange Business Services, de mettre en œuvre quelques idées, comme utiliser des managers que j'ai bien repérés, qui sont des managers capables de transmettre leur savoir-faire. Et je leur ai demandé de devenir menteurs pour les gens internes, et ça marche. Mais c'est vraiment pas assez non plus. Alors, c'est aussi une question pour les managers eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à recevoir? Est-ce qu'ils sont prêts à écouter? Est-ce qu'ils sont réceptifs aussi? Parce que s'ils ne sont pas, en tant que DRH, tu ne peux pas les pousser vers des menteurs. C'est aussi un défi pour nous. Alors, j'ai cherché un peu partout et un beau jour, Bruno est venu, on a déjeuné ensemble et comme les témoignages que vous avez donnés ailleurs, là, en Bruno, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant et très unique. Parce que je trouvais que c'est très humain. C'est humain à humain. Et c'est ça que j'aime dans la méthode, si je peux le dire, excuse-moi le mot méthode, mais c'est dans les gestes que nous avons appris. Il y a quand même quelque chose de très unique dans les gestes. Et c'est pour cette raison-là que je me suis dit, je vais devenir mentor moi-même au sein de Talent et Mentoring. Voilà. Bon, après ce témoignage haut en couleur de Patricia, je vous propose de changer de couleur, passer de orange au bleu. Le bleu que je suis, la couleur bleue parce que
je suis le bisu de talent et mentoring. Et le bleu aussi, ça ne vous étonnera pas parce que c'est la couleur de la mer qui a été au cœur de ma vie professionnelle dans la Marine nationale pendant 39 années. Et qui m'a beaucoup de responsabilités et surtout beaucoup de rencontres et d'occasions d'ouverture. Et c'est bien ce que je retiens de ces 39 années, c'est ce que j'ai pu réaliser au contact d'hommes et de femmes. Alors tout d'abord en mer, au sein d'une dizaine d'équipages, au contact des marins, vous savez, cette catégorie d'êtres humains que les Grecs dans l'Antiquité considéraient à part, ni vivants, ni morts. Et donc je me suis vite aperçu de deux choses en mer. On ne fait pas illusion longtemps. On est bon ou on n'est pas bon. On est au niveau ou on n'est pas au niveau. Du commandant au matelot d'ailleurs. Et deuxième chose, en mer, on n'est rien sans l'autre, sans le talent de l'autre. Et il faut les trouver et il faut faire avec, les faire reculer. Et donc, avec du recul, la mer, c'est en vous mettant à nu et en vous rappelant votre dépendance à l'autre, la mer est une merveilleuse école de vie. Si on pouvait faire naviguer tous les petits Français, Bruno, voilà un beau projet. Une autre expérience humaine m'a marqué, celle de formateur. Vous l'avez entendu, j'ai eu la chance de diriger 2 belles écoles. Et là, j'ai réalisé que pour faire éclore le potentiel de développement qui existe entre chaque homme, il faut bien entendu faire acquérir des savoir-faire, des savoirs, et donner l'envie d'apprendre. Mais il faut également, et il est essentiel, d'amener ces futurs leaders, parce que c'était des officiers dont je m'occupais, à réfléchir sur le sens de leur engagement, et à partir de là, à réfléchir sur la façon de vivre et d'exprimer leur leadership pour une cause qui, peut-être, les dépassera. Troisième expérience, pour terminer, troisième mouvement, si je puis dire, je vous emmène à nouveau en mer, mais cette fois-ci comme commandant, avec la charge de constituer un équipage soudé, prêt à tout donner pour le succès de la mission. Alors là, on a une recette qui est bien rodée, un entraînement très, très intensif, très réaliste, avec des fous furieux qui font tout ce qu'il faut pour perturber et pousser dans les retranchements l'équipage, et aussi avec l'implication personnelle du commandant engagé et en vérité, quelqu'un vous avait dit ça tout à l'heure et c'est bien vrai, en vérité, permet d'obtenir cette synergie. Mais je me suis aperçu que ça ne suffisait pas, cette démarche un peu collective. Je me souviens d'un jeune officier sur la Jeanne d'Arc, qui sortait de l'école navale donc, et qui avait, après avoir passé toutes les étapes de la formation, de l'entraînement, n'arrivait pas et ne se sentait pas capable, plus exactement, d'être chef du quart. Chef du quart, c'est celui qui assume la responsabilité pendant un quart de toute la responsabilité du bateau. La Jeanne d'Arc, c'était quand même 700 personnes, c'est un gros truc. Donc responsable devant le commandant du bateau et de tout ce qui se passe à bord, en gros. Alors, je n'ai pas de recette particulière, mais j'ai souvent constaté que pour ces cas individuels, une relation de confiance, une relation d'amour, oui, j'ose dire ce mot, amour, d'homme à homme, à bonne hauteur, ajusté aux circonstances, conduisant au partage d'émotions, de ressentis, pouvait parvenir à lever des blocages et déclencher l'expression des talents les plus enfouis. C'est exactement ce que fait, j'y arriverai pas, Talent et Mentoring, avec une délicatesse et une bienveillance qui m'ont vraiment touché. C'est pour ça que je suis très heureux et très honoré de rejoindre la bande des mentors, avec modestement mon sac d'aventures humaines et salées. Voilà. Alors Sébastien, on appareille quand ? Merci à vous deux. Alors moi je voudrais en préambule dire 2 petits mots et me remémorer il y a 3 ans au Corona, l'un des repères de Bruno et Philippe. Vous m'avez invité à venir vous rencontrer un matin. On s'était croisés dans des vies antérieures autour de l'observation, effectivement. Et vous m'avez dit, on pense que ça peut t'intéresser, on voudrait te parler de ce que l'on fait avec GTBO. Et vous m'avez parlé des gestes. Ça n'a pas été simple au début. Vous vous en rappelez sans doute, on a essayé de définir le geste. Alors je devais ressembler un peu à ces consultants qui cherchent à comprendre. Je n'ai pas tout compris. Et en fait,
vous m'avez aidé à lâcher prise dessus. Et c'est en travaillant non pas sur la définition du geste, mais sur le geste, et en particulier sur ce que pourraient être les gestes de développeurs de talent, et c'est la transition, qu'en fait vous m'avez embarqué. Et quand je nous vois aujourd'hui ici, moi aussi je partage cette émotion, je dis qu'il y a un sacré chemin qui a été parcouru. Ce soir en fait c'est une cohorte, on a entendu des témoignages assez très forts, c'est fabuleux, et je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite et de cette histoire que l'on partage tous les trois, et avec tous les autres, mais en particulier que j'ai eu le privilège de vivre avec vous deux. Alors en vous écoutant, mais finalement, j'entends un même élan, une flamme très forte, une conviction sur le fait qu'il y a beaucoup à faire en matière de développement des talents et qu'il y a sans doute beaucoup plus à faire encore. Et moi, ma conviction, c'est que ce que l'on célèbre ce soir avec GDBO, avec Talent et Mentoring, eh bien, ça peut constituer un matériau extrêmement précieux pour faire bien davantage, à la fois en termes qualitatifs et puis en termes de largeur de déploiement. Alors pour ma part, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'essaye de graviter autour du développement des talents, d'abord dans la position du pilote opérationnel, dans des mondes très différents, celui de l'humanitaire au Moyen-Orient, en Amérique centrale, dans le monde de la grande entreprise, au sein du groupe Vivendi. Ensuite, j'ai été consultant en talent management, donc j'essayais de vendre mes services auprès de personnes comme toi, Patricia, et enfin aujourd'hui au travers de métiers d'accompagnement individuel et collectif. Là, si j'ai une conviction, c'est que l'un des enjeux majeurs pour la réussite des entreprises demain, il réside dans la révélation des talents propres. Et là, je fais écho à ce que tu dis, c'est-à-dire que je fais opposition ici à toute quête de potentiel ou de compétences qui répondrait à des grilles qui seraient prédéterminées. Le talent, on l'a vu maintes fois ce soir, il se révèle ailleurs, en dehors de ces grilles de lecture. Je parle de ces moments d'étincelle, toujours uniques, de ces instants où finalement on va incarner un mouvement. Tu as parlé de cet élan, on a parlé de cette révélation tout à l'heure, et c'est ça le métier, et c'est ça l'enjeu du développeur de talent. S'y attacher à ces gestes que tu as très bien développés tout à l'heure, c'est s'ouvrir les portes de beaucoup plus de profondeur dans l'accompagnement, dans les métiers de l'accompagnement. C'est être capable de toucher avec beaucoup plus d'impact ce qu'est véritablement le leadership dans les métiers du développement, enfin de la formation du développement. C'est aussi être capable d'accompagner avec beaucoup plus d'efficacité les collectifs et comme l'a bien évoqué tout à l'heure Anne-Catherine, avec l'exemple de ce que l'on a pu faire avec Atos. Ces expériences récentes nous ont montré que aujourd'hui, il est peut-être temps de passer effectivement, tu l'évoquais, à l'étape d'après. Riche de nos expériences différentes, riche de tous ces moments vécus ensemble, on a un matériau concret, solide, expérimenté pour le diffuser beaucoup plus largement auprès de l'ensemble des acteurs du développement des talents. Ce que j'évoque là, ce dont on est en train de parler, c'est le projet très ambitieux, mais auquel on est extrêmement attaché, d'une école de développeurs de talents qui s'ouvrirait donc à tous les acteurs, ceux dont ce serait le métier, qui voudraient faire leur gamme, ceux un peu plus expérimentés, qui voudraient aboutir davantage leurs expertises, l'ensemble des dirigeants, dont certains ne maîtrisent pas assez cette part essentielle de leur métier, et où enfin il pourrait y avoir des plateformes pour que des esprits fins et éclectiques viennent pousser la réflexion. Voilà. Je vous propose que l'on formule ce rêve tous ensemble et surtout qu'on le réalise ensemble.